Merci, Monsieur Benoît. Nous en venons à la question de Monsieur Hutin à Monsieur le ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports. Vous avez la parole, Monsieur Hutin. Merci, Monsieur le Président. Bien, Madame la Ministre, il y a parfois de bonnes politiques qui peuvent se télescoper. C'est tout l'intérêt de ces questions aujourd'hui, de pouvoir les préciser. La loi Dallot, bonne politique républicaine, qui permet à des familles en grande difficulté d'habitat de retrouver un logement, qui vivent souvent dans l'indignité, et qui, la loi Dallot est opposable. Elle est parfois un peu coercitive mais juste. D'un autre côté, nous allons bientôt signer ensemble, d'ailleurs pour ma ville en particulier, des conventions, le nouveau visage de la politique de la ville, et les 200 quartiers dont vous parlez tout à l'heure, c'est quelque chose de très important. Alors c'est un travail contractuel, État, région, département un peu, EPCI, ville, et contractualisation avec les habitants. Souvent le principe est le principe de la construction-démolition, souvent un pour un, parfois un peu moins. Les habitants s'appréhendent le projet, s'approprient le projet. Et ils voient leur maison ancienne, dans leur quartier, auquel souvent ils tiennent, parfois démolie, et ils voient les nouveaux logements se construire. Alors je crois qu'on a beaucoup progressé avec la loi Lamy, permettant une forme de mixité et de réelle attention par rapport aux attributions. Mais il y a encore une difficulté. Alors, je n'ai pas de solution, mais je crois que la politique de la ville, le principe, c'est l'invention. C'est essayer d'être... alors, quand les habitants sont dans la même ville, ça, on n'a pas encore résolu le problème. Et alors, choisir entre une attribution, entre un bailleur social, une mairie, entre la pauvreté, la difficulté, je pense qu'il nous faut réfléchir un petit peu pour affiner, peut-être dans le cas de directives au préfet, la loi Lamy, pour que les habitants qui sont concernés par la rénovation de ces quartiers ne se sentent pas exclus quand on voit des immeubles se construire juste à côté, qu'on entend travailler dessus, qu'on entend travailler aussi socialement sur le quartier pour qu'on puisse améliorer un petit peu les choses. La loi Lamy est un progrès, peut-être pouvons-nous l'affiner. Voilà. Merci, Monsieur Hutin. Madame la Ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Christian Hutin. En effet, la loi de François Lamy de programmation pour la ville et la cohésion urbaine a prévu, s'agissant du logement, que les établissements publics de coopération intercommunale, signataires du contrat de ville et compétents en matière d'habitat, élaborent des conventions intercommunales relatives aux attributions de logements. Ces conventions seront annexées au contrat de ville et elles devront être définies en cohérence avec la loi ALUR, les objectifs de mixité sociale et d'équilibre entre les territoires de l'agglomération. Elles intégreront les obligations d'accès prioritaire au logement de droit commun précisées dans le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées. Tous les bilans de 10 ans de rénovation urbaine constatent, malgré un effet certain des programmes sur les quartiers, un échec des politiques de mixité sociale et le maintien de secteurs de concentration de pauvreté. Alors qu'un tiers des ménages quittent les quartiers politiques de la ville tous les 5 ans pour être remplacés par des ménages encore plus pauvres, il s'agit aujourd'hui d'enrayer ce cercle vicieux en s'attaquant aux politiques intercommunales d'attribution telles qu'elles sont prévues par la loi Lamy. En effet, il peut y avoir des contradictions entre le principe du Dallot et le principe de mixité sociale, c'est évident, et donc il faut bien sûr travailler sur l'ensemble des outils qui sont à notre disposition. Conformément aux dispositions de la loi ALUR, les conventions d'attribution de logements sociaux seront élaborées au sein de conférences intercommunales du logement dont les orientations ont vocation à constituer le volet attribution des PLH et les modalités de coopération entre les bailleurs sociaux et les titulaires de droits de réservation intégreront ainsi les obligations légales de relogement des publics les plus défavorisés, tout en favorisant la mise en place d'une politique concertée d'attribution des logements locatifs sociaux harmonisée à l'échelle intercommunale. Mais j'ai également le même souci que vous, qui est comment on épuise les mutations pour des personnes qui veulent rester dans le quartier. Il me semble qu'il devrait être prioritaire quand il y a des nouveaux logements, et c'est ce que nous ferons dans le cadre du nouveau programme de rénovation urbaine. Une circulaire est en cours d'élaboration, comme vous le suggérez, qui viendra préciser les modalités d'articulation de ces deux dispositifs, ville et logement, permettant ainsi de concilier les impératifs relevant du droit à se loger des personnes en difficulté avec la lutte contre la concentration des populations les plus démunies sur certains secteurs du parc social. Mais soyons tout à fait sincères, tout ceci n'aura de sens que si chacun prend sa part de responsabilité dans l'effort légitime de solidarité nationale pour le logement. Des maires continuent à payer l'entre-soi parfois plutôt que de construire des logements sociaux, et c'est l'un des sujets qu'a pointé Manuel Valls, le Premier ministre, et qui fera l'objet des propositions lors du comité interministériel pour la lutte contre les inégalités qui se tiendra début mars. Merci Madame la Ministre. Question, Monsieur Hutin, pardon.
Je vous en prie. Quelques secondes simplement. Je ne connaissais pas l'existence de cette circulaire, donc je trouve que nous pouvons nous en féliciter. Mon ami, ma collègue Chénès Kironi, par sa toux me rappelait mes fonctions de médecin, et je me disais que, en effet, quand on a deux bonnes médications, et quand on les associe, je crois que le dosage est quelque chose d'essentiel, et je fais confiance au gouvernement pour être un bon docteur. Merci.